les amis. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas filmé parce qu'on a eu des petits soucis donc entre Quiberon et Watt, Watt et Quiberon plutôt. J'ai vérifié si ma cuve à eau noire s'écoulait bien parce que moi je n'ai pas d'aspiration, c'est juste une vidange en mer. Donc comme on était au mouillage à Watt pendant 2 jours, je voulais vérifier si la cuve s'était complètement vidée après que j'aille laisser ouvert la vanne un petit peu. Et puis ben non, elle s'était pas vidée. Donc arrivé à Quiberon, donc j'ai quand même réussi à la déboucher. Voilà, mais je me suis dit il faut que je nettoie tout ça. Donc j'ai nettoyé toute la cuve, enfin j'ai nettoyé toute la cuve, démonté le tuyau, etc. Alors, j'ai pas fait ça à Quiberon, j'ai fait ça en arrivant à Lorient, parce qu'après Quiberon, donc j'ai juste débouché à Quiberon, donc ça allait, mais de nouveau ça coulait pas, j'ai remis de l'eau, simplement de l'eau, et l'eau s'évacuait pas. Même le vinaigre s'évacuait pas, parce que j'ai soupçonné que effectivement c'était un problème de calcaire. Et c'était bien un problème de calcaire hein, qui bouchonnait la cuve. Voilà. Et puis ben, donc quand j'ai démonté, j'ai entendu un petit clac quand j'ai démonté un tuyau au niveau de la vanne d'évacuation des sanitaires. Et en fait au-dessus de la vanne il y a un coude complètement corrodé qui a simplement cassé quand j'ai aidé avec le tournevis pour enlever le tuyau. Ça a cassé, tout un bout du mamelon a cassé. Voilà. Et puis bah bon, je me suis dit c'est pas grave, il reste encore au moins 2 cm, 2-3 cm, je prendrai le collier là-dessus. On n'a pas réussi à enlever le coude. Et comme le bateau était à l'eau, on n'a pas voulu non plus insister. Et donc, j'ai remonté tout. Et j'ai serré. Et malheureusement, ça fuyait. Donc j'ai mis de l'eau dans la cuve. Voilà. Là, bien, l'évacuation se fait. Pas de problème. Mais petite fuite au niveau de ce coude. Au niveau de l'endroit où c'est. Voilà, où le mamelon était cassé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis un peu de Sika déjà, et j'ai serré. Et là, tout cassé là, le coude. Tout cassé. Heureusement, la vanne était fermée. Et j'ai simplement dû me passer de toilette. Donc... ça a été un peu la douche froide. Heureusement, la vanne semble toujours fonctionnelle et je l'ai laissé fermer. Mais bon, on a utilisé la bonne vieille méthode des bouteilles et puis du seau en attendant. Donc ça, c'est arrivé mercredi. Jeudi, ça a cassé jeudi. Mais depuis mercredi, j'ai des soucis avec cette cuve à eau noire. Et du coup, j'ai dû trouver en urgence le moyen de le sortir. Donc Dieu merci, Lorient a bien voulu me sortir le bateau ce samedi matin. Donc là on est, je sais plus, on est le samedi après 21, 22, 23, on doit être autour du 23 juillet. Je sais plus exactement, mais on a sorti le bateau ce matin à 10 h sous une pluie torrentielle. Là les 2000 entre Port-Louis où nous étions et Lorient Centre sur la zone de carénage, c'était dantesque. On avait des rafales à 25 nœuds. Bon, heureusement, hein, j'étais comoteur, hein, j'ai pas fait le kéké avec des voiles. Hein. Et donc, on va en profiter. Le bateau n'a pas été caréné cette année, du coup, on en profite pour le caréner. Et lundi, j'ai le chantier de la Perrière, qui est un chantier sur l'Orient, qui a
Dieu merci, lui aussi trouvait un petit trou dans son agenda pour pouvoir venir me changer la vanne. Alors je fais tout changer, hein, parce que quand tu as quelque chose qui commence à péter comme ça, on fait changer et le coude et la vanne et le passe-coque. Voilà, je cherche pas à savoir, c'est une question de sécurité, je fais tout changer. Voilà. Et donc là on fait le carénage. Tiens, alors j'en profite. Ici nous sommes près de l'embarcadère pour Groix. Voilà, ça ici, ce grand bâtiment, c'est l'arrière de l'embarcadère pour Groix. Et ça, ce sont les fameuses navettes, pour ceux qui ont les vidéos de l'année dernière, quand nous étions à Portudi, où ces gros bateaux là manœuvraient à 4-5 mètres dans l'avant-port, à 4-5 mètres des lignes d'amarrage, là, des filières d'amarrage. Donc c'était assez impressionnant. Donc là nous sommes sur l'aire de carénage. Dieu merci, là encore, ça fait 3 fois que je le dis, Dieu merci aujourd'hui, hein. On peut rester dormir sur le bateau, on peut crécher ici, donc on va camper dans le bateau. Mais on a l'eau, on a l'électricité, on a les sanitaires pas loin, on a des sanitaires beaucoup plus évolués encore à la capitainerie si besoin. Et donc on a ce matin entamé le carénage de maillis, du coup, puisque on en profite pour faire le carénage. Donc on a engagé le carénage de maillis ce matin. Alors vous voyez, il est bien défendu, hein, maillis. Ce matin, quand je suis parti de Port-Louis, j'étais au ponton de pêche et vraiment les rafales venaient du côté bâbord. Donc j'avais peur que ça frotte un peu en reculant et du coup j'avais protégé mon bateau, défendu mon bateau tout le long. Voilà. Et donc là on fait le carénage et puis finalement vous voyez, il est assez propre. On va refaire une couche de peinture voilà, par rapport à ça. Donc là, voilà, moi j'ai fait tout l'autre côté, mais j'avais vraiment froid et je commençais un peu à fatiguer. C'était surtout le froid. La fatigue c'est une chose, mais là j'avais vraiment froid parce que j'étais complètement mouillé, trempé. Et donc c'est Alexia qui s'y colle là maintenant. Je vais le faire. Et donc là Alexia s'y colle. Donc, mais globalement le bateau, une fois caréné, est encore pas mal. Donc on va passer un petit coup de papier à poncer, je pense, et puis on va repasser une couche de. On va trouver, je crois que j'ai 2,5 litres de Micron 350. Et donc je vais tenter alors il me faudra plus, hein, je pense qu'il me faudra 5 litres. Voilà, mais là du coup je pense que Maï va un peu mieux avancer. Ah donc c'est cette vanne là, la vanne, le passe-coque, tout ça ici qui va être changé, celui-là. Voilà, j'en profite pour vous faire le tour de Maï. Vous voyez la belle Maï. Voilà, vue de face. Alors, on aurait mérité un petit lest un peu plus large en bas, un peu comme un bulbe. Là c'est un bulbe un peu léger, on va dire. Et donc vous voyez, c'est un petit tirant d'eau, mais qui avec une quille quand même relativement raisonnable, qui permet quand même de faire du cap.
Donc voilà. Donc nous sommes sur l'Orient Centre. Nous sommes à l'Orient Centre. Donc arrivé ce matin par là-bas. Voilà, et voilà le port de l'Orient Centre. Alors je vois que il y a comme des gouttes d'eau, ouais, il commence à repleuvoir. Donc ici, ce côté-là est à l'échouage. On le voit ici. Un bateau militaire visiblement là-bas. Voilà, il y a des endroits qui font plus rêver, mais je suis tellement content d'avoir pu sortir mon bateau rapidement. La remise à l'eau, donc l'intervention, là nous sommes samedi, l'intervention se fait lundi. Nous on va caréner, je pense, demain. Enfin, on va remettre de l'anti-fouling demain. Et puis là aujourd'hui on va déjà caréner et je pense que ça sera déjà bien. Voilà, je pense que ça sera déjà très bien. Enfin voilà, ça continue.